Bonjour, aujourd'hui le déphasage et le facteur de puissance. Donc ici vous avez une tension qui est représentée U. Alors on met à l'origine, elle démarre à 0 et on va regarder qu'est-ce qui se passe si on met une résistance, une self, un condensateur. On avait vu qu'une résistance ne changeait rien dans le circuit, donc une résistance, la tension et le courant sont dans le même axe, ils démarrent à 0 en même temps, finissent à 0 en même temps et redémarrent à 0 en même temps. Donc pour une résistance, le déphasage, donc l'écart entre le courant et la tension, est nul. Pour une self, on avait vu précédemment que la self réduisait le déplacement du courant. Donc le courant était un peu retardé par rapport à la tension. Donc le courant est retardé par rapport à la tension. Donc là, c'est pour une self. Par contre, évidemment, le condensateur, c'était la tension qui ne pouvait pas varier très rapidement, le courant aussi. Donc on a un courant qui est en avance sur la tension. Donc si le courant est en retard, on dira que l'angle entre les deux est positif. Si le courant est en avance, on dira que l'angle entre I et U est négatif. On va regarder maintenant sur un tableur Excel et ici j'ai fait des courbes pour regarder. Alors, je vous montre un peu la philosophie. Donc, j'ai créé un déphasage. Donc, on va mettre un déphasage de 0 en premier. Donc, on voit que la tension qui est en bleu est en phase avec le courant. Donc, la puissance, c'est le produit U fois I à chaque instant. On voit que cette puissance est toujours positive, avec une fréquence doublée de celle de U ou de I. Donc on peut voir que si on a un courant de... Alors ici, c'est pas mis comme il fallait. Donc si on a un courant de 5 ampères et une tension de 10 ampères, 10 volts efficace, la puissance est de 50 watts. Par contre, si on met un autre angle, par exemple 45 degrés, on constate que le courant, cette fois-ci, est déphasé par rapport à la tension et qu'on a une partie de la puissance qui est descendue en dessous de 0. On peut constater que pour une tension efficace de 10 volts et un courant de 5 ampères, comme tout à l'heure, cette fois-ci la puissance moyenne a diminué. Au lieu d'être à 50, elle passe à 35 watts. Si je mets à 90 degrés, on constate que la tension et le courant sont déphasés de 90 degrés et que la puissance est, elle est alternative, autant en dessous qu'au-dessus. La puissance moyenne vaut 0. Donc avec une tension de 10 volts, un courant de 5 ampères, on trouve une puissance de 0. Pourquoi? Parce qu'on a un déphasage de 90 degrés. On va augmenter ce déphasage et on va le passer à 135 degrés. Cette fois-ci, la tension et le courant sont déphasés de 135 degrés. La puissance est beaucoup dans le négatif, très peu dans le positif. On peut observer que la puissance, donc pour une tension de 10 volts et de 5 ampères, la puissance est négative, elle est à moins 35 watts. On pourra voir prochainement que dans la réinjection sur le réseau en photovoltaïque, c'est plutôt cet angle-là qui va nous intéresser, donc un angle supérieur à 90 degrés. Je vais prendre le cas extrême, donc 180 degrés. Et cette fois-ci, on voit que
la tension et le courant sont complètement opposés, donc déphasés de 180 degrés, et que la puissance est complètement négative. Cette fois-ci, avec une tension de 10 volts et un courant de 5 ampères, on retrouve moins 50 watts. Donc il y a une relation qui lie la puissance, la tension et le courant. Cette relation, c'est le facteur de puissance. La puissance moyenne, c'est égal à U efficace fois I efficace fois le facteur de puissance, et on s'aperçoit que le facteur de puissance est dû au déphasage, donc on va le nommer le cosinus phi, phi étant le déphasage entre U et I. À bientôt.